Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens, je me suis dit, je venais faire un petit message pour vous saluer, pour vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, une bonne transition, hein, déjà dans cette nouvelle année qui va arriver, l'année du dragon. Mais aussi, je veux aussi vous souhaiter un bon anniversaire parce que je réalisais que une personne sur 365 a son anniversaire aujourd'hui, hein. Donc il y a forcément quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui. Beaucoup de gens les ont. Et je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'aide infiniment actuellement, hein. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Il faut être patient avec le programme parce qu'on sort d'un programme de conditionnement qui est très, très intense. Le conditionnement de notre nature, limitée est très, 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 très profonde. Donc on doit vraiment c'est vraiment d'arriver à déconditionner tous ces programmes de séparation et de peur pour rentrer dans l'unité et l'amour. C'est pas toujours, facile et comprendre que quand on voit des choses imparfaites, des fois j'entends des messages canalisés ou pas. Je parlais un petit peu de messages canalisés. Il y a des erreurs dedans, surtout dans les messages de canalisation, pas de trans-channeling, mais des canalisations plutôt conscientes. Mais alors des fois je dis: «Bah, je m'accroche un peu sur ces trucs, il y a une erreur là-dedans». Mais par contre, il y a beaucoup de bonnes choses, donc il faut des fois les imperfections font partie de la singularité de l'identité, de la spécificité de la personne et donc il faut accepter qu'on a une partie d'inconscience et une partie de conscience et qu'il vaut toujours mieux regarder les choses positivement, essayer de voir ce qui est positif dans la dans ce qui est exprimé. Je parlais du channeling pour ceux qui connaissent le channeling. Il y a 2 sortes, en gros, il y a 2 sortes de channeling. Channeling, c'est-à-dire de pouvoir être conduit, un conduit pour une autre énergie qui puisse s'exprimer. Personnellement, quand je fais du channeling conscient, c'est-à-dire que je reçois des informations de l'esprit, comme là maintenant par exemple, et je l'inclus dans ma conscience pour arriver à m'exprimer. Mais il y a aussi des channelers, trans-channelers, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une transe et ils enlèvent leur conscience et l'esprit peut rentrer complètement, s'exprimer complètement. Alors si la personne interfère un peu, des fois il y a des interférences ou des fois il peut y avoir des esprits inférieurs aussi qui s'expriment, donc il faut toujours utiliser du discernement. Mais enfin, il y a des gens qui sont très, très clairs comme, Rona Vezon qui canalise exclusivement l'archange Michael ou Daniel Scranton qui canalise le conseil arthurien de la 9e dimension. Il y a plein de canalisateurs qui sont c'est quand même très qui arrivent quand même très clairement à faire leur travail comme ça. Personnellement, je pense que je ferai du trans-channeling un jour, hein. Je pourrais peut-être commencer avec l'écriture automatique, c'est ce qui est le plus facile. Enfin bon, beaucoup de messages, très importants ont été canalisés, hein, comme par exemple, je sais pas, le Coran par exemple. C'est une canalisation de Allah à Jibril, l'archange Gabriel qui l'a fait passer à Mohammed. C'est-à-dire, ou même énormément de messages comme le livre du Rancia aussi, c'est des messages canalisés, c'est pas des choses que l'esprit mental aurait pu inventer. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples en ce sens-là. Ou de la musique même, hein, la musique, il y a beaucoup de musiciens qui reçoivent des chansons directement de leur moi supérieur comme c'est Mick Jagger, il expliquait quand il se réveille le matin, il a une chanson dans la tête, boum, 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 il écrit, il a pas besoin d'y penser ou de travailler dessus, quoi. C'est juste des cadeaux comme ça on est programmés comme ça et en réalité, ce que l'on cherche, c'est trouver la balance, l'équilibre entre le contrôle et le lâcher prise. C'était un grand poète, philosophe, assez ancien qui s'appelle Rumi qui essaie d'expliquer ça. Il y a vraiment un équilibre. Ce que j'apprécie chez Rumi aussi, c'est qu'il remet la sentimentalité et la sexualité comme quelque chose de sacré et divin, essentiellement important dans l'existence humaine. Enfin, c'est vraiment, vraiment arriver à savoir les choses que l'on doit contrôler, les choses sur lesquelles on doit lâcher prise. Et personnellement, j'essaie de me décaféiner, j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas encore très, très bien, mais ça va venir. Et mais c'est pas facile de trouver les marques, les repères dans la nouvelle énergie, hein. Surtout pour moi là actuellement, c'est pas encore, vu que les choses sont pas encore, manifestées, hein, donc c'est pas inconnu. Par contre, bon, je pense que je suis prêt là maintenant et bon, on pourra parler de toutes ces choses, un peu plus matérialistes un peu plus tard. J'avais pris quelques notes, mais heu, disons que Donc, beaucoup de gens discutent des plans de l'obscurité et toutes ces choses sombres en disant: «Bon, ces gens ont beaucoup, beaucoup de pouvoir». Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils ont le même pouvoir. On a tous ce pouvoir de Dieu à l'intérieur de nous. Au plus on est aligné avec notre moi supérieur, au plus la vie va nous donner de pouvoir. Quand que les gens se réveillent, ça a effacé tous ces programmes sombres, hein. C'est justement en restant serein, en restant,
en restant connecté. On doit travailler avec notre mental et physique, notre complexe mental physique pour s'aligner avec notre complexe spirituel et voir comment on intègre ça dans la mémoire sociale collective de notre civilisation, hein. Toutes les civilisations ont une mémoire sociale collective qui évolue à travers le temps. Et même l'ascension peut il y a des entités négatives qui peuvent ascensionner à l'intérieur de leur programme, hein. Il faut pas c'est pas parce que donc il faut quand même avoir du discernement sur les choses et tout ça fait partie du grand drame cosmique, hein, enfin, c'est aussi pour nous apprendre à penser par nous-mêmes et voir comment on ressent les choses. Les ressentis, c'est vraiment ce qui est le plus important parce que c'est ce qui nous guide sur le fait que, on raisonne ou on raisonne pas, hein. Si c'est, et ça commence à faire sombre, hein. J'essaie de relire mes notes, parce que j'écris en rouge, parce que j'ai plus de crayon noir, là, il faudrait que je me retrouve et mais enfin bon, c'est vraiment faut vraiment, il faut vraiment écouter les signes, hein, écouter l'intuition, écouter sa guidance. La guidance est toujours parfaite par rapport à ce qu'on a besoin d'entendre, hein, de toute manière et toujours appropriée, hein, même si des fois on ne peut pas le comprendre tout de suite, heu oui, parce qu'on c'est pas toujours facile de comprendre qu'on doit on doit sortir d'un programme qui est extrêmement limité, où tout est basé sur les limitations pour rentrer dans un système qui est complètement ouvert et illimité, où on se retrouve vraiment dans une liberté de pouvoir, mais il y a un sens de la responsabilité. Au plus on a de liberté, au plus la responsabilité est importante aussi, hein. Il faut se centrer dans le présent et dans la présence. Cette présence, elle est connectée à tout ce qui est, donc elle a toujours un bon rapport, donc on peut vraiment, compter sur la guidance intérieure. Parce qu'on voulait devenir humain, on regardait les choses de là-haut, on comprenait pas trop ce qui se passait ici-bas. Pourquoi ces êtres qui vivent sur terre, ces humains, ils se créent tellement de misère et de souffrance alors qu'ils sont les créateurs de l'univers. Donc mais une fois qu'on est rentré dans le programme, on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça parce qu'il y a il y a toutes sortes d'énergies qui sont ici, qui sont les forces de l'ignorance et de la souffrance, hein. C'est, mais enfin bon, on doit pouvoir recréer nos propres, règles, on doit recréer notre propre réalité, nos propres règles, chercher la sagesse, hein, dans les situations et à l'intérieur du présent, on doit rester vraiment, toujours flexible pour pouvoir réagir à ce qui nous vient de l'intérieur, hein, de recevoir les messages de l'esprit, même si des fois ça a pas vraiment de sens dans notre rapport temporel. Il faut y faire confiance que dans un futur qui est déjà prédestiné, les choses qui sont prévues par notre âme, on n'a pas vraiment le choix, ça va se passer d'une manière ou d'une autre, hein. Ouais, je me suis dit: «Je vais venir vous saluer», il fait un peu je commence déjà à faire nuit. J'ai pas arrêté de courir aujourd'hui, donc je pense que c'est vraiment l'heure du départ qui se prépare. L'observateur de la journée, c'est le respect des règles, hein. C'est essayer de s'aligner avec ce qui est droit, ce qui est juste, bon aussi les lois terrestres, mais la loi divine surtout. Essayer de rester dans le sens du plus haut bien de tous, tout en ne pas oublier notre plus haut bien dans le procédé. La plus haute sagesse, c'est l'être équitable, c'est de rester équilibré, rester transparent, rester honnête, rester juste. Ce qu'il faut comprendre, c'est la tribu. Il y a toutes sortes de nouvelles personnes qui vont rentrer dans notre vie, qui font partie de notre tribu. Ce qu'il faut faire, c'est la paix, hein. On continue à cultiver le sens du silence, de la paix, du calme, du repos. Parce qu'on est souvent agité. Moi, c'est pour ça que la caféine, c'est pas terrible pour moi. Enfin, je dis pas que c'est pas non plus, trop grave, mais enfin bon, ça crée une agitation, l'adrénaline, donc se trouver la paix de l'esprit. Après ça, chacun trouve bah, ça, c'est parce que je suis guidé à faire ça, c'est parce que c'est pas du tout ce que je suis pas en train de rentrer dans une moralisation du fait qu'on peut pas boire de café ou boire de l'alcool ou des choses comme ça, mais avec modération quand même et l'aboutissant, c'est entre les mondes, c'est-à-dire traverser cette zone tampon, hein. Accepter de ne pas tout savoir pour pouvoir, continuer à traverser ce chemin jusqu'au point de liberté. Là, il y a à nouveau un tournant qui se prépare. J'espère que ça devrait arriver assez rapidement.
Et bien voilà, je vais finir avec une chanson comme d'habitude. Je pensais à quelqu'un sur quelque chose et puis cette chanson qui m'est rentrée dans la tête qui disait: «Je n'aurai pas le temps, pas le temps». Donc ça veut dire que bon, des fois on prévoit des choses et on risque de pas avoir le temps. Il faut vraiment avoir une sorte de priorité. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour moi, qui vont se passer naturellement et certaines choses, tu vois, je pourrais sortir des sentiers battus, mais il y a des choses, c'est des pertes de temps. Il faut essayer de ne pas perdre son temps, de rester sur l'essentiel et pour ça, il faut suivre sa guidance intérieure. Bah, c'est une très belle chanson, je vais la chanter, goes like this. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps de visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur et j'aime de tous mes yeux, c'est bien trop peu pour tant de cœurs et tant de fleurs. Des milliers de jours, c'est bien trop court, c'est bien trop court. Et pour aimer, comme l'on doit aimer, quand on aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps. En réalité, bon, ça reste assez c'est une chanson qui relaie un peu l'expérience humaine parce que l'univers, on a l'éternité pour découvrir l'univers. L'univers est éternel et on est des êtres éternels, on aura l'éternité. On peut après cette existence, on pourra demander 10 000 ans de vacances pour visiter notre univers local. Il y a rien qu'au niveau de l'univers local, c'est très, très vaste. Parce qu'en réalité, en tant qu'être humain, on a à peu près 38 000 jours sur terre, hein, ça correspond à une espérance de vie, 83 ans. Mais bon, ça reste assez court quand même, mais enfin, il y a pas besoin, on peut aimer, il faut pas se poser la question, hein. On a vraiment la capacité d'aimer, on a même c'est pas c'est que c'est vraiment, il y a pas besoin de temps pour aimer, hein, c'est une question de connexion. Ouais, je vais tirer quelques cartes avec ce tarot d'Osho pour voir un petit peu ce que la réflexion dit. Ah, l'observateur de la journée, c'est le fou. Il n'y a que les fous qui n'ont pas de peur. C'est celui qui a complété le cycle, qui s'est débarrassé de toutes ses peurs et qui est libre. Le fou, c'est la liberté. La plus haute sagesse, c'est le lâcher prise. On doit lâcher prise de certaines choses et généralement, on sait déjà les choses auxquelles on doit lâcher prise. Ce que l'on doit comprendre, c'est la lune. Ici, ça s'appelle les vies passées, c'est-à-dire le subconscient, c'est-à-dire toutes ces forces du subconscient doivent être transmutées pour rentrer dans la conscience. Ce que l'on doit faire, c'est moment par moment. On doit vraiment vivre un moment à la fois pour pouvoir s'adapter à chaque moment. Et l'aboutissant, c'est la réceptivité. On doit toujours être dans un mode réceptif. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être créatif, mais on doit toujours être dans un mode réceptif pour être dans l'état de pouvoir recevoir cette sagesse qui peut nous être impartie, même si l'esprit est souvent silencieux. Et souvent, ils interviennent de plus en plus, au plus nos mois supérieurs se rapprochent. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Salut.